Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les dirigeants mondiaux discutent des grands défis climatiques à Glasgow. Parmi les enjeux de cette grand-messe climatique, le développement d'énergie verte. Le Maroc est fortement engagé dans ce combat planétaire. Il mise beaucoup sur les voitures électriques. Notre jeunesse y adhère avec des solutions concrètes et innovantes. La préservation de l'environnement passe également par une gestion optimale, intelligente et bien maîtrisée des déchets ménagers. Nous allons suivre le processus de leur collecte, leur tri, leur traitement et enfin leur enfouissement. Un reportage à Khnefra. Haut et fort, le nouveau long métrage de Nabil Ayouch est désormais en salle. Un film qui raconte l'histoire d'une jeunesse qui crie au monde de sa volonté de changement, avec comme seule arme la musique, le rap particulièrement. Bonsoir. La concrétisation de la vision royale pour la généralisation de la couverture sociale a été au cœur d'une réunion présidée par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch. L'enjeu est de mettre en convergence les différents secteurs concernés par ce grand chantier social afin de permettre au plus grand nombre de Marocains de bénéficier de ce système de protection vitale. Alors pour ça, ce que certains ont commencé, une fois par La grand-messe du climat se poursuit dans la capitale écossaise. Les défis sont colossaux pour sauver une planète qui change saule aux yeux. Des profondeurs des océans au sommet des montagnes, de la fonte des glaciers aux phénomènes météorologiques les plus extrêmes. Il y a urgence d'œuvrer pour le climat. Cela nécessite une réelle volonté commune, mais également des financements. D'ailleurs, les participants à la COP26 ont pris part aujourd'hui à la journée de la finance. Un chiffre prometteur en ressort, 40% des actifs financiers mondiaux seront désormais alignés sur les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Des engagements qui vont créer une énorme réserve de liquidités qui permettra de financer la transition vers la neutralité carbone, avec notamment l'abandon du charbon et la plantation d'arbres, mais également le passage aux voitures électriques. Les voitures électriques, on y vient justement. C'est une manière efficace de réduire considérablement la pollution de l'air. Et qui dit voiture amie de l'environnement, dit également des rues propres et un environnement plutôt sain. Sauf que voilà une grande question qui se pose. Comment produire l'électricité nécessaire pour recharger ces véhicules? Eh bien, nos chercheurs et nos ingénieurs se sont bien penchés sur la question et ils ont développé des solutions concrètes et innovantes. Un reportage réalisé dans le Green Energy Park de Ben Grir avec Omar Jleidi et Manablou. Plus que quelques minutes et cette voiture électrique rechargera ses batteries. Et c'est grâce à une technologie développée par une start-up marocaine, eSmart, qui a conçu et développé une borne de recharge électrique ici sur le site du Green Energy Park, le bras armé de l'Institut de recherche en énergie solaire et nouvelle et de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Grir. La borne de recharge eSmart permet de recharger des batteries des véhicules électriques avec trois gammes de puissance, le 7 kW, le 11 kW et le 22 kW. Elle a aussi d'autres fonctionnalités parmi la mesure de taux de CO2 dans son environnement, la projection de la publicité statique et dynamique et aussi elle permet sa gestion à distance à travers le 4G avec son paiement à distance aussi. Une première nationale. Le Maroc tisse ainsi sa toile pour la mobilité électrique. La borne de recharge électrique dispose d'une ligne de production capable de sortir 3600 unités par an. Ce produit est déjà breveté conformément aux normes internationales. La création de cette start-up a permis de générer des postes d'emploi sur cette plateforme d'innovation et de recherche. Parmi ces emplois, des ingénieurs et des techniciens dans différentes spécialités, dont l'électronique et la mécanique. De quoi encourager les automobilistes à basculer vers l'hybride et les voitures électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport, qui représente 23% des émissions de carbone du Royaume.
Prendre soin de l'environnement implique également un traitement intelligent des déchets ménagers, des déchets solides. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur le centre d'enfouissement et de valorisation des déchets solides de la ville de Khnifra, un travail de tri, de recyclage et d'enfouissement dans des conditions très contrôlées afin de bien maîtriser l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine surtout. Ahmed Fadeli et Monia Marouche avec un commentaire d'Imal Ablou. Une fois collectés, ces déchets ménagers sont acheminés vers le centre d'enfouissement et de traitement des déchets solides de Khnifra. Ici, ils sont chargés sur la chaîne de tri. La plupart des emballages sont par la suite criblés, séparés et ordonnés. Les détritus non valorisables sont enterrés dans ce bassin d'enfouissement. Celui-ci est doté d'un système empêchant les fuites de l'Ixifia, un jus de déchets toxiques. Le centre accueille 22 communes territoriales, c'est-à-dire tous les déchets ménagers à assimiler, y compris aussi le CSR, le combustible solide de récupération. Ça, il est utilisé en général dans les cimenteries. Donc, ça d'une part. D'autre part, tout le lexivia, c'est-à-dire le liquide issu des déchets, on le traite afin de minimiser les impacts sur l'environnement et l'impact sur la nappe phréatique. Après le tri, les matériaux sont compressés en balles. L'aluminium, le carton, le plastique sont acheminés vers des usines de recyclage où ils vont connaître une nouvelle vie. Le projet permet à la ville de Khnifra d'avoir parmi les grands projets pilotes au niveau national. Il nous permet d'atteindre 20% du taux de valorisation des déchets grâce au centre de tri automatisé que nous avons réalisé. Aussi, le traitement du lixivia par osmose inverse. D'une capacité de traitement de 52 000 tonnes de déchets ménagers par an, ce centre au service de l'environnement gère d'une manière moderne et rationnelle les ordures ménagères. Il favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre et participe à la production de compost, un fertilisant qui servira d'engrais aux espaces verts de la ville de Khnifra. Il a plu dans plusieurs provinces pendant ces dernières heures. Selon la Direction générale de la météorologie nationale, 28 mm ont été enregistrés à Tanger, 22 à l'Araïech, 19 à Tétouan. Notez 4 mm pour Chefchaouen et Khnitra, 2 pour Rabat, 1 mm pour Tietmelil et moins d'1 mm à El Jadida et à Ben Slimane. Et demain, jeudi 4 novembre, des averses sont prévues dans le Moyen, le Haut-Atlas, le Rif, le Saïès, l'intérieur du Rarb et Welmès. Prévoyez également quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas et des rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussière sur les côtes centre, le nord des provinces sud, la Méditerranée, l'orientale et les reliefs. Et justement, avec cette météo hivernale et ces températures qui commencent à baisser, et avec la grippe saisonnière et le Covid-19, booster son immunité est chose vitale. Et quoi de mieux que la mandarine pour une bonne dose de vitamine C, la mandarine dont la récolte a déjà commencé et qui alimente déjà les marchés nationaux. Un reportage dans son fief de Berkane avec Rachid Latabi et Boubkar Ben Ghabret. Elle est sans conteste l'une des meilleures variétés du verger marocain. La clémentine de Berkane, un label qui brille à l'international pour son calibre et ses qualités gustatives. Nous sommes dans un des domaines de la région de Berkane et l'heure est aujourd'hui à la cueillette. La récolte est manuelle et attention à ne pas abîmer le fruit. La cueillette se fait très délicatement en détachant le fruit du rameau. Nous choisissons les gros calibres. Il faut faire très attention de ne pas blesser la clémentine avec le sécateur. Nous avons fait de gros efforts cette année pour avoir un fruit de qualité, gros calibre et juteux. Nous avons utilisé beaucoup d'engrais et nous avons beaucoup irrigué en raison du retard des pluies. Après la cueillette, le fruit est dirigé vers l'unité d'emballage. C'est là que des centaines d'ouvrières procèdent au tri avant que la clémentine ne se prépare à l'exportation. موسم جني الحوامض لهذه السنه انطلق انطلاقه متاخره
Nous ne sommes pas trop déçus de la qualité du fruit en ce début de récolte. Pour être juteuse, la clémentine a besoin de beaucoup d'eau. Avec le manque de précipitations observé après le mois de septembre, le calibre de la clémentine a été moyen. Nous espérons qu'il pleuvra bientôt. Cela améliorera la qualité de notre fruit. Avec une superficie de plus de 21 000 hectares, dont 16 500 équipés en système d'irrigation localisé, l'agriculture constitue la principale culture dans le périmètre irrigué de la Moulouya. Covid-19 et vaccination, retenez les principaux chiffres du jour. 223 nouvelles infections confirmées pendant ces dernières 24 heures et 6 nouveaux décès à déplorer. Les cas sévères ou critiques pris en charge ont atteint 268, dont 13 personnes qui sont intubées. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés est de plus de 24 278 000. Et pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid, eh bien, leur nombre est de plus de 22 179 000 personnes. Si je vous dis littérature africaine, vous penserez certainement directement à de grands noms comme le Malien Amadou Hampâté-Bâ, le Sénégalais Sédar Senghor ou encore le Congolais Alain Mabankou. Eh bien, retenez ce nom également, celui de Mohamed Mbougar Sarr, un Sénégalais âgé d'à peine 31 ans et qui vient de remporter le prix Goncourt pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Un roman qui allie ironie et lyrisme dans une mise en abîme vertigineuse. Il devient ainsi le premier auteur d'Afrique subsaharienne à recevoir le prix Goncourt, la suprême distinction française. Et annoncé comme de tradition quelques secondes après le prix Goncourt, le prix Renaudot est revenu à la romancière belge Amélie Nothomb avec ce premier sang. Ce sont donc les mémoires fictifs de son père, décédé l'année dernière des suites du Covid-19. Autrice de best-seller, Amélie Nothomb, qui avait fait face à de grands rivaux pendant cette compétition littéraire. Elle a été élue au 2e tour avec 6 voix. Quand j'étais petite, quand j'avais 3 ans, Voilà donc quelques idées de lecture pour enrichir votre bibliothèque et surtout votre imagination. Allez, maintenant la rentrée cinématographique et d'autres idées. Le très attendu long métrage Haut et Fort du réalisateur Nabil Ayouch est officiellement sorti aujourd'hui en salle obscure. Ce film est une occasion de découvrir l'univers d'une jeunesse marocaine passionnée de hip-hop. C'est un hymne joyeux à la jeunesse, un chant d'amour à la créativité. Notre équipe l'a vu en avant-première et il s'est entretenu avec le réalisateur et les principaux acteurs. Reportage de Leila Asli, Zakaria Moqin Billah et Boubkar Ben Gabret. Le dernier film de Nabil Ayouch nous plonge dans l'univers d'une jeunesse portée par le hip-hop. La voix et le rythme de l'espoir. Dans un centre culturel du quartier Sidi Moumen de Casablanca, ces passionnés de rap affirment leur identité à travers les mots et le corps. Leurs paroles sonnent justes. Elle n'a pas de filtre ni de frontières. Haut et Fort raconte l'histoire d'un ancien rappeur, NS, qui arrive un jour dans un centre culturel dans la banlieue de Casab, Sidi Moumen, et il va trouver une bande de jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont des choses à dire mais qui ne savent pas forcément comment, et grâce au hip-hop, il va leur apprendre à sortir tout ça d'eux-mêmes et quelque part à s'accomplir, à se sentir mieux dans leur peau. Projeté au Festival de Cannes 2021 en compétition officielle, ce long métrage est choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2022. Un long métrage empreint de réalisme et de sensibilité, interprété par les jeunes du centre culturel de Sidi Moumen. Le film, il envoie beaucoup de messages très importants et faut jamais perdre espoir en fait. Tant que même si c'est difficile, la vie est difficile et tout, mais faut vraiment jamais perdre espoir et il faut continuer, foncer et avoir un objectif clair et on va y arriver. Dans le film, je joue mon propre rôle en tant que directrice du centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Ça a été pour moi la première expérience en tant qu'actrice, et dans le domaine cinématographique, une belle expérience avec un réalisateur extraordinaire que j'appréciais déjà beaucoup. Haut et Fort est le fruit de plusieurs années d'observation et d'inspiration sur le terrain
avec une démarche proche du réel, chère au cœur de Nabil Ayouch. C'est le 3e opus tourné dans ce quartier de Casablanca, après Ali Zawa en 1999 et Les Chevaux de Dieu en 2012. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.